Dieu qui prédit l'avenir, mais il ne connaissait pas bien Jéhovah Jireh, qui pourvoit aux besoins de son peuple. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu s'est révélé à Moïse comme je suis. En d'autres termes, comme éternel. Et quand vous lisez la Bible en hébreu, vous verrez qu'il s'appelait Jéhovah. Mais le nom de Jéhovah avait plusieurs facettes. Cela veut dire chaque fois Israël avait besoin d'une manifestation, ils ajoutaient au nom Jéhovah un autre nom qui expliquait ce à quoi Dieu va faire. Donc, c'est Dieu qui est éternel, c'est-à-dire qui est alpha, qui est oméga. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie, quand je dis l'éternel est alpha et oméga, il est là. Et moi je suis ici. C'est-à-dire que ma vie va commencer à finir, Dieu est. Tu peux dire amen. C'est-à-dire à chaque instant de ta vie, à chaque circonstance, l'éternel est. Et ils ajoutaient au nom de Jéhovah un autre nom. Mais cet homme connaissait Jéhovah qui prédisait la vie, mais il ne connaissait pas Jéhovah pourvoyeur, qu'on appelait Jéhovah Jireh. Tu peux dire amen avec moi? Tu peux dire amen avec moi? Tu peux connaître Jéhovah Jireh et ne pas le connaître comme Jéhovah Rapha, le guérisseur. Tu peux le connaître comme Jéhovah Rapha et ne pas le connaître comme Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Tu peux le connaître comme Jéhovah Shalom et ne pas le connaître comme Jéhovah Sabaoth, le Dieu de combat et de bataille. Mais cela veut dire qu'à chaque circonstance de ta vie, il faut une parole qui va avec. Quelqu'un peut dire amen. Et l'église de Dieu va faire sortir des hommes et des femmes qui vont être en dehors de l'endettement, en dehors des soucis financiers, parce que cela est le plan de Dieu. Il se donne le nom Jéhovah Jireh. Je suis le Dieu pourvoyeur. Laisse-moi te dire, ce nom-là, il l'a révélé à Abraham lorsqu'il devait donner Isaac comme sacrifice. Le nom Jéhovah Jireh ne veut pas totalement dire Jéhovah pourvoyeur. Veut dire Jéhovah qui se pourvoit en lui-même. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Bien évidemment, lorsque vous regardez l'histoire, Abraham amène son fils Isaac pour le présenter en sacrifice. Et quand il veut tuer Isaac, Dieu lui dit, ne tue pas ton fils. Tout, il regarde, il trouve un bélier. Mais la Bible nous dit qu'Abraham et Isaac ont marché, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à côté d'habitation. Qu'est-ce qu'un bélier va faire en pleine forêt? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Cela veut dire que le bélier n'était pas là. Dieu a créé un bélier pour Abraham. Il est le Dieu qui se pourvoit à lui-même. Il va créer les finances pour toi. Il va créer le travail pour toi. Il va créer les circonstances pour toi. Il se pourvoit sur base de rien. Et la vie abondante commence à connaître Jéhovah Jireh. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et ici, ces fils de prophètes n'avaient pas la révélation de Jéhovah Jireh. Voilà pourquoi il est allé au ciel. Voilà pourquoi, parce qu'il craignait Dieu, il est certainement allé au ciel, mais il a laissé des dettes. Dis à ton voisin, je ne laisserai pas des dettes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et maintenant, Élisée commence à expliquer à Adam. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Oh, ça commence à être comme ça. Amen. Elle répondit à sa servante n'a rien du tout à la maison, comme un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, il n'en demande pas un petit nombre. Quand il sera rentré, il fermera la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous les vases, et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Elle alla le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Quelqu'un peut dire
Bien aimé, je vais t'ouvrir quelque chose ce soir. Si tu me saisis, mon ami, tu ne peux plus vivre dans le manque. Mon grand, l'œuvre que Dieu nous a appelés à servir n'est pas l'œuvre des gens qui te mentent. C'est un parcours. Mais quand tu commences à saisir la révélation de Dieu, tu commences à vivre l'abondance de Dieu. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle contient m'appartient. La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. Bible la terre tout entière appartient à notre Dieu. Mais laisse-moi te dire, ici Élisée pose la question à la dame. Qu'est-ce que tu as chez toi? Avant que les miracles ne se produisent, Élisée pose la question à la dame. Qu'est-ce que tu as chez toi? La dame dit, j'ai un petit vase d'huile. Élisée dit, ça me suffit. Le Seigneur te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Amen. Dieu change ta vie par rapport à ce qu'il t'a déjà donné. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Dieu changera ta vie par rapport à ce qu'il t'a déjà donné. Non pas par rapport à ce qu'il ne t'a pas donné. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Et la dame dit, j'ai un vase d'huile. Il dit, ça me suffit. Va avec là où tu es, demande au voisin beaucoup de vases. Et enferme-toi, commence à verser de l'huile de ces vases que tu as. Et commence à remplir dans des vases vides. Là, on voit d'abord que la multiplication part d'une sémence. Mais la Bible dit c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Cela veut dire, tu peux manquer l'argent mais tu as les genoux. Hey! Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment vivre la bénédiction de Dieu. Parce qu'on vous a dit pour être béni c'est de l'argent. Non, c'est la sémence. La sémence c'est quelque chose que tu as. Mon ami, laisse-moi te dire, tu peux être au chômage. Oh! Tu peux être au chômage. Vous savez, les principes que je vous enseigne aujourd'hui dans l'église Vie Abondance, tous ces principes qui me conduisent dans les ministères pendant plus de 12 ans, j'ai appris ces principes pendant une année où j'étais chômeur et j'étais assis sous un manguier en train de prier et de lire la Bible. Tu peux dire amen avec moi? Oh my God, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pendant que je disais, Seigneur, où est ma destinée? Il voulait me donner une année à bosser. Mais bosser autrement. Tu peux dire amen avec moi. Il m'a permis pendant une année de lire 7 fois la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, 7 fois. Pendant une année, je faisais en moyenne 7 heures de prière par jour, en moyenne. Donc pendant ce temps, j'étais saturé par la présence de Dieu. Pendant ce temps, j'ai été impacté par la parole de Dieu. Pendant ce temps, je pouvais voir les Seigneur en face comme ça. C'est tant que je ne l'ai plus aujourd'hui, mais la sémence elle est plantée. Et c'est avec cette sémence que nous devons. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Tu as une sémence. Tu as quelque chose dans ta vie. Tu as quelque chose. Tu peux dire amen avec moi. Bien aimé, il pose la question à la dame, qu'est-ce que tu as? La dame dit, j'ai tout simplement un vase d'huile. Il dit, ça me suffit. Et va verser cette huile-là. La dame prend une quantité énorme de vases. Et la Bible nous dit, quand les vases s'arrêtent, l'huile aussi s'arrête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu te donne selon la vision que tu as. Aussi loin que tu verras, aussi haut Dieu t'amènera. Quelqu'un me dit amen avec moi. Aussi grand que nous verrons, aussi Dieu nous amènera. Cela veut dire quoi? Quand nous serons remplis, si nous prendrons ça de 500 personnes, et Dieu les remplira. Bien, commence à te dire que les ressources de Dieu sont inépuisables. Vous savez, les chrétiens vivent pauvres parce qu'ils pensent que leur vie ne dépend du net à payer. Ta vie ne dépend pas du net à payer. Ta vie ne dépend pas de RSA. Bien, même si tu as RSA, ça suffit. Tu peux dire amen. Pour que ta vie change une barre de ces RSA. Même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as
à la moisson.